L'invité de la matinale n'est plus à présenter. Il s'agit de Monsieur Hugues Christian Lingani qui nous parle aujourd'hui self-marketing. Bonjour Monsieur Lingani. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Ok. Bonjour. Bonjour Émilie et bonjour Nicodème. Ouais. Monsieur Lingani, Oui. Le marketing de soi. Ah, merci. Alors, ce thème, on va le développer ce matin. Ce qu'il faut noter déjà, le thème était annoncé comme marketing de soi, mais je vois déjà que vous avez utilisé une autre expression qui s'appelle le self-marketing. On essaye. Et voilà. Il y a aussi une autre expression c'est le personal branding. Ok. Alors, c'est un sujet assez intéressant, comme je le disais tantôt hier. C'est du vécu, sans le savoir. Voilà. Et depuis 3 jours, tout ce qu'on développe ici, c'est des choses qu'on vit, mais qu'on ne prête pas tellement attention. C'est vrai. Et qui jouent sur nos succès et nos échecs. Voilà. Alors, le marketing de soi, voilà, c'est une approche marketing. Voilà. Et je vais utiliser peut-être des termes assez simples, voilà, pour que le commun des mortels puisse nous comprendre. D'accord. Voilà. Parce que par marketing, déjà, il faut entendre une fonction de l'entreprise, donc une démarche de l'entreprise qui consiste à analyser les besoins de la clientèle, donc, et afin de les livrer un produit qui leur est satisfaisant, voilà, à l'endroit qu'il faut et au moment qu'il faut. Voilà. Et donc, le marketing de soi, c'est cet art de se vendre. Voilà. L'art de se vendre. Donc, ça va paraître un peu très osé pour certains, mais aujourd'hui, à compétence égale, c'est la personnalité qui va faire la différence. Voilà. Donc, le marketing de soi, c'est toute cette démarche que vous allez utiliser pour mettre en évidence vos qualités, vos compétences, vos valeurs, votre expertise et autres, afin d'atteindre un objectif qui est celui que vous recherchez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Voilà. Mesdames et messieurs. En quoi cela est-il important? Merci. Le marketing de soi, c'est important de nos jours parce que vous allez remarquer que beaucoup de gens ont vos diplômes. Voilà. Et ce qui va faire la différence, c'est vos atouts personnels, donc votre personnalité. Et donc aujourd'hui, il faut réussir à faire le bilan de soi-même, c'est-à-dire savoir qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous avez comme compétences, qu'est-ce que vous avez comme valeur, qu'est-ce que vous avez comme activité, et fonction, potentialité, et ainsi de suite. Et l'autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est comment vous êtes perçu. Voilà. Aujourd'hui, il faut connaître comment on vous interprète dans la société, comment on vous interprète auprès de vos amis, comment on vous interprète dans votre activité, comment on vous interprète dans votre vie. Et le troisième aspect qu'il faut prendre en compte également, c'est, je dirais, quel est votre but? Voilà, qu'est-ce que vous voulez à travers cette activité, à travers cette vie que vous menez, à travers votre projet, chercher à impacter. Voilà. Et enfin, il faut travailler une image de marque, il faut travailler sa notoriété. Voilà. Et donc, vous allez remarquer que par moment, je dis tout de suite, je vous embrasse. Ça vous fait penser à quelqu'un. Ouais. Oui. C'est pas comme ça. Je vous embrasse. Voilà. Ça vous fait penser déjà à quelqu'un. Voilà. Je dis épelele. Ça fait penser à quelqu'un. Voilà, la marmaille. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre. Donc, ce sont des aspects comme ça, des images comme ça qui vous cultivent la façon dont la personne voudrait que vous le suiviez. Voilà, l'image de marque de la personne. J'irais aussi jusqu'à dire qu'il y a aussi Dès que je vois 3TV, je sais déjà de quoi il s'agit. Là, c'est l'image de notoriété qu'il faut cultiver auprès. Mais là,
il s'agit de la personnalité. Donc, c'est le marketing de soi. C'est vous qui devenez le produit. Alors, on n'analyse plus le marché pour aller vendre un produit. On s'analyse soi-même pour devenir le produit sur le marché. D'accord. Voilà. Donc, c'est nous qui sommes le produit, en fait. Tout à fait. Donc, nous nous vendons. Voilà, il faut réussir maintenant à vous démarquer. C'est ça. Voilà. D'accord. Vous positionner sur votre marché. Ça marche. Voilà. Nicodème. Oui, moi j'ai bien envie de savoir, vous avez dit tout à l'heure que c'est à compétence égale, c'est la façon dont vous faites certaines choses qui vous démarquent des autres. Oui, tout à fait. Vous allez, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, il ne s'agit plus de mettre les compétences en avant. Vous allez remarquer que, par exemple, s'il s'agit d'un emploi, vous allez peut-être déposer votre lettre de motivation, votre CV et tout. Et lorsque l'entretien aura lieu, il n'est plus question de parler de ce que vous avez déjà mis dans ces outils de communication, mais il s'agit maintenant de révéler votre personnalité. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Pourquoi c'est vous qu'on doit choisir? Pourquoi c'est vous qu'on doit choisir? Voilà. Et donc, ça revient à mettre en évidence ses forces et maîtriser ses faiblesses. Voilà. Et donc, et pour ça, il y a des démarches qui existent pour l'améliorer. Voilà. D'accord. Merci. D'accord. Et dans mes petites recherches, j'ai vu e-profil et e-réputation. Merci Heidi. Question pertinente encore. Alors, nous allons remarquer que ce concept de marketing de soi fait de plus en plus vogue actuellement. Mais cela existe depuis longtemps. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui on parle de marketing de soi? C'est parce que l'Internet a pris le dessus à travers les réseaux sociaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour faire le marketing de soi, il va falloir avoir un bon profil sur les réseaux sociaux. Il faut travailler son profil dans les réseaux sociaux. Il faut également créer une réputation à travers ces réseaux-là qui est de nature à vous permettre de vous vendre. Voilà. Quand on dit vous vendre, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos buts. Voilà. Et la dernière étape, toujours, ça sera la négociation vis-à-vis de la rémunération. Okay. Donc, e-réputation, e-profil, ce sont des questions qui rejoignent le marketing de soi. Aujourd'hui, il faut travailler son profil, il faut faire attention à ce qu'on publie, il faut travailler sa réputation à travers les réseaux sociaux, il faut vendre cette image qui doit être la bonne, mais sans mentir sur vous, sur vos compétences. Voilà, parce que c'est l'un des risques, voilà, qui peuvent vous plomber dans votre démarche de marketing de soi. Donc, il faut mettre l'accent sur vos potentialités, vos qualités, vos capacités et maîtriser autant que possible vos faiblesses. D'accord. Voilà. D'accord. On marque une petite pause musicale, c'est pour le concerto matinal et on revient tout de suite après. Ça marche. Non, ok, on continue alors. Quelqu'un a une question? Oui, quelles sont les conditions requises pour faire du marketing de soi? Alors, merci. Les conditions requises, je dirais